Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Enquête Plus qui vous propose la revue de la presse du mercredi 12 juillet 2023, presse qui tourne autour de plusieurs problématiques sociétales, politiques, même sportives. Et c'est avec le soleil que l'on décolle avec les chiffres du trafic aérien au premier trimestre 2023. Le soleil qui titre « L'embellie se poursuit à l'AIBD » et qui précise le trafic passager enregistre une hausse de 23%, le fret de 0,6%, notant pour s'en réjouir qu'Air Sénégal résiste aux compagnies aériennes étrangères, le soleil qui narre dans ses passes intérieures que le trafic aérien continue de croître pour le transport de passagers et que Paris, Casablanca et Bruxelles sont les principales zones de provenance des passagers. Ce que vous venez d'entendre en journalisme, cela s'appelle un scoop, c'est-à-dire qu'il n'y a que le soleil qui livre une telle information, parce que pour le reste, les quotidiens, c'est plutôt focus sur les départs de nos concitoyens dans les pirogues qui font office de cercueil et le passager qui vont nourrir les poissons de la Méditerranée. Et c'est Sud Quotidien qui commence le récit macabre de l'émigration irrégulière à partir de l'éco-sénégalaise, des titres en une, Barça ou Barzakh, le retour des démons, une illustrée par une photo où l'on voit des centaines de personnes entassées sans état d'âme par des passeurs criminels dans une pirogue et qui permet à Sud Quotidien de narrer sur toute sa une que le drame de la disparition en mer de près de 300 migrants irréguliers partis de Kafountine remet au goût du jour une vieille hantise, celle des routes périlleuses de l'immigration clandestine, un phénomène sans répit qui reprend du poil de la bête sur le littoral. Sud Quotidien qui raconte que les recherches se poursuivent pour retrouver les 300 migrants irréguliers partis du Sénégal et fait un reportage à Mbour où l'immigration irrégulière est entre flux de passion et de désolation. Barça ou Barzakh est au cœur des préoccupations des jeunes Sénégalais. Sud Quotidien qui raconte qu'il y a eu des centaines de morts, des disparitions en mer, des arrestations, des rapatriements, qui sont le quotidien des discussions de bord de mer à Mbour. Sud est aussi allé noter à Saint-Louis une recrudescence du phénomène et précise qu'il y a plusieurs candidats interpellés et des tentatives de voyage avortées. Enquête titre « Départ pour l'Espagne et naufrage en mer, la saison des drames ». Enquête qui informe que les tragédies se multiplient en mer et l'annonce de la disparition de 300 migrants provoque l'effroi, notant que ce chiffre est réfuté par la ministre des Affaires étrangères. Enquête donne la parole à Greenpeace qui pointe la détresse économique qui pousse à entreprendre ces voyages périlleux. En coulisses, Enquête écrit que dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dément l'information faisant état de 300 Sénégalais disparus en mer et note que les vérifications montrent que ces informations sont dénuées de fondement et parlent plutôt de migrants en détresse secourus. Il n'empêche, Enquête persiste dans ces informations qui notent une reprise de la saison des drames en haute mer. Libération titre « Affaire des 3 embarcations de migrants portés disparus sur la route des Canaries ». Kafountine, lieu de départ et de drame. Libération qui produit un reportage dans ses pages intérieures dont il ressort que les migrants sont originaires du Sénégal, des deux Guinées, de la Sierra Leone et de la Gambie. Libération qui a fait parler des parents qui avouent ne pas avoir envie de dénoncer leurs enfants sur les départs et a aussi interrogé le maire de Kafountine qui révèle avoir fait enterrer 15 jeunes migrants dans une fosse commune. Réumi Quotidien titre sur ce sujet « Migrants disparus en mer, Greenpeace exprime son indignation ». 24 heures titre « Immigration irrégulière, une débâcle sénégalaise » et nous informe qu'Aminata Touré exige des explications de l'État. Ousmane Sonko exhorte les jeunes à ne pas fuir leur destin et à rester pour mener le combat. Que Pape Djibril Fall, député, évalue la situation en ces termes, disant que les petits arrangements entre politiciens sont tellement en vogue qu'on en oublie avec désinvolture le mal-être congénital d'une jeunesse sénégalaise qui voit son avenir ailleurs. Alors, comment dans cette atmosphère macabre, sordide, faisant état de cette jeunesse qui préfère mourir en prenant le risque de partir que mourir d'ennui et de faim dans leur propre pays, comment faire la transition sous les unes des journaux qui consacrent leur une à la politique et aux promesses des candidats à la présidentielle de février 2024. Ce sont des presque indécents. Mais, comme on dit, quand on pousse un ouf de soulagement en sautant dans un brasier, c'est que ce que l'on fuit est plus grave que le feu. D'ailleurs, Tribune titre « La case du président Sall brûle ».
Plus de 10 candidats APR pour remplacer Macky. La tribune qui fait état de la guerre ouverte entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo. Vox Populi relate en une la rencontre avec les parlementaires de la majorité. Et titre, Macky veut sécuriser le parrainage optionnel de son candidat et en priver les candidats dissidents de BBY. La campagne a démarré, c'est sûr, et dans le pop, Amadouba accuse ses adversaires de lui nuire, dénonçant des individus malveillants qui ont créé une multitude de comptes fictifs pour semer la suspicion. Ce quotidien revient sur la candidature unique à la présidentielle et titre Macky Sall au défi de l'APR et de Benno. Enquête interroge le porte-parole de BBY, Papa Mahawa Diouf, qui rassure et déclare « La coalition continuera de jouer son rôle, mais dans le même journal, Enquête, une chose est sûre, corruption, Afrique de l'Ouest et du Centre, cela va de mal en pis ». Même si le quotidien titre en une « Répression de la corruption, le Sénégal au-dessus de la moyenne africaine », parmi les lauréats 24 heures titre « Corruption, encore le grand défi », ce qui fait écho, d'une moindre mesure, au titre de l'Observateur, qui revient chaque année à la même époque, ce qu'on appelle un marronnier. L'Observateur donc titre « Fraude organisée au bac, le cerveau recevait entre 50 000 et 200 000 francs pour chaque adhésion à la fraude ». Quand l'Office du bac, selon l'Obs, estime qu'un taux d'admissibilité de 55% est un bon cru, regardez l'esclavage qui a saccagé l'Afrique des siècles derniers. Peut-on encore s'en indigner quand aujourd'hui, nos jeunes gens, eux, achètent les chaînes pour monter en payant des fortunes à des négriers noirs dans des cercueils aux allures de pirogue, mais ne désespérons pas, à l'AIBD, le trafic passager augmente de 23%. On sort la tête de l'eau. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.